Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts, une toute nouvelle émission pour vous, une émission où on rencontre des artistes passionnés par leur travail. Je commence tout de suite avec Danielle Larouche. Bonjour. Bonjour Danielle, ça va bien? Ça va bien, merci. Bonjour Toi? Danielle, oui, merci. À notre émission, jusqu'à maintenant, on a reçu des artistes qui travaillent de tous les styles, qui touchent à toutes sortes de médiums. Je pense que tu vas être une bonne personne pour nous parler un petit peu de ça. Tu es artiste peintre, oui. Oui. Depuis combien d'années? Ça fait approximativement 25 ans. 25 ans que tu touches à la peinture. Oui. Ça a commencé comment pour toi dans C'est une amie qui était venue à la maison, Mariette Lessard, qui est artiste peintre elle aussi, puis qui m'a un peu initiée à ça. Elle faisait à l'époque, elle faisait de l'aquarelle. Puis elle est venue faire des essais chez moi, puis elle avait mis ça dans la poubelle. Puis quand elle est partie, j'ai récupéré les œuvres, j'ai trouvé tellement belle, on ne peut pas jeter ça, c'est impossible. Puis de là, j'ai commencé à peindre. J'ai commencé à peindre à l'acrylique. Puis plusieurs années plus tard, j'ai commencé à toucher à l'huile. J'ai délaissé l'acrylique parce que ça répondait plus à ce que je voulais faire. Puis aujourd'hui, bien, je fais à peu près tous les médiums, sauf le pastel. Mais ça, c'est arrivé un peu tard dans ta vie. Il y a souvent les artistes, quand ils arrivent ici à notre émission, « Ah, depuis que je suis petite, mes crayons à colorier, Je dessinais beaucoup quand j'allais à l'école. J'aimais beaucoup de dessiner. C'était vraiment une passion. Mais de là à penser que j'aurais pu peindre, c'était pas... dans la famille, chez nous, c'était pas quelque chose... Donc, c'est pas vraiment héréditaire. Il n'y a pas un vraiment. parent qui en faisait déjà. Non, pas du tout. Pas du Fait que tout. finalement, c'est l'ami en question qui t'a Oui. fait découvrir la peinture. Oui, absolument, oui. Et puis, est-ce qu'il y a eu des influences à ce moment-là? Est-ce que le fait qu'elle t'a intéressée à l'aquarelle au départ, tout ça, là, tu t'es dit, je vais fouiller dans les livres, je vais essayer de voir qu'est-ce que d'autres font? Bien, je suis allée suivre des cours après, puis là, j'ai vraiment été attirée par l'huile. Pour après ça, bien, j'ai fait un peu tous les médiums, je fais un peu de collage, mais je travaille beaucoup avec la résine aujourd'hui, qui est l'époxy, si on veut. Daniel Vincent est venu faire une démonstration chez nous, chez Harlequin. Puis je trouvais ça intéressant, la résine, mais c'était plus compliqué parce que lui, il passait le chalumeau après pour enlever les bulles, puis tout ça. Puis moi, je voulais travailler la résine mais d'une façon plus laisser aller, sans contrainte, puis tout ça. Là, tu nous parles d'une technique. Quand je t'ai présenté tantôt, j'ai dit, Danielle, elle va être là pour nous parler à peu près de toutes les techniques. Je pense qu'on n'aura pas assez de 13 minutes pour passer à travers toutes les techniques. Non. J'aimerais que tu dises aux gens que oui, tu es artiste peintre, oui, tu touches à tous les médiums, mais tu as une école qui t'appartient. J'ai une école à Harlequin. On a ouvert l'école il y a 7 ans. Ça fonctionne très, très bien. On a entre 120 et 140 élèves par session. Puis on a 7 professeurs qui travaillent chez nous. C'est le fun parce qu'on voit tous des médiums différents. On voit tous les professeurs qui ont toute une base un peu semblable, mais qui travaillent tous d'une façon différente. C'est vraiment extraordinaire. Puis quand tu as des élèves qui passent tout le temps, tu vois tous les gens, qu'est-ce qu'ils font, toutes les choses différentes. Puis tu vas donner les mêmes outils à des personnes différentes. Tu vas lui demander de faire la même chose. Ça va sortir le même sujet va sortir complètement différent c'est vraiment, à travers les personnes qui assistent à l'atelier ou au cours. Oui. Tu parles qu'il y a des professeurs qui sont là, mais aussi tu as des gens qui viennent faire des démonstrations. C'est là où ta curiosité, finalement, de voir les autres travailler, parce que je suis un petit peu... De faire cette émission-là, je trouve ça fantastique de recevoir plein d'artistes, justement, de voir plein de techniques de travail différentes. Tu peux nous parler un petit peu de ton travail? Tu as commencé un petit peu tantôt, de tes expériences que tu as fait à travers toutes ces techniques-là, finalement, ces différentes techniques-là? Bien, à toutes les semaines, ça change parce qu'on voit des gens, ils arrivent avec « Ah, j'aimerais ça essayer telle chose, j'aimerais ça essayer, j'ai vu ça quelque part, j'aimerais ça. » Puis on laissait avec eux, puis on grandit avec eux aussi. Les élèves, c'est comme ça. Hein? Des fois, les élèves vont dépasser le professeur, c'est très intéressant. Puis c'est amusant de les emmener plus loin, toujours plus loin, les élèves, parce que c'est ça qui est... Moi, c'est ce qui est mon but à moi. Ça pousse souvent le professeur aussi, hein? Quand il y a une question qui est posée... Ça bouscule. Il faut faire des recherches si on n'a pas, si on est incapable de rencontrer le besoin de l'élève. Les tout-petits, des fois... Est-ce que déjà, dans les tout-petits que tu parles, tu peux voir qu'il y en a qui ont la graine, qui vont aller loin? Écoute, il y en a, ça fait 7 ans qui sont chez nous, des jeunes qui ont commencé à 8, 9, 10 ans, puis qui commencent à faire des expositions. C'est super, là, ils voient leur nom dans les journaux, ils trouvent ça, des journaux locaux, tout ça,
Déjà, c'est extraordinaire. C'est une belle stimulation pour ces enfants. Oui, puis on essaie de les emmener plus loin. L'année dernière, on a amené des élèves pour exposer à Berre-les-Alpes, puis tout ça. Puis ça les encourage, c'est intéressant. Oui. C'est des échanges culturels à ce moment-là oui. avec les enfants? Oui. C'est intéressant. Il y a eu des belles échanges avec les enfants, mais il y a aussi des beaux résultats avec d'autres élèves qui sont passés dans tes cours d'ailleurs. Tu me disais en pré-entrevue qu'il y en a qui sont déjà passés à notre émission. Oui, il y avait Nina Divita, je pense que Caroline Cloutier a passé aussi. Il y a des professeurs de chez moi, Ursula. Ursula a passé ici aussi. Okay. Puis il y en a d'autres qui vont sûrement passer, j'imagine. Sûrement. Qu'est-ce que ça fait à ce moment-là au niveau de la personne, au niveau de l'artiste? Tu dois être une personne très généreuse parce que d'avoir une école, de donner des techniques, il faut être généreux, je pense qu'un professeur se doit de partager ses connaissances. Puis moi, je pense que c'est très important de ne pas tout garder à l'intérieur, des petits secrets, puis tout ça. Quand on ouvre une école, on veut partager ça avec les gens, que ce soit les adultes ou les enfants. Il faut qu'eux, on va voir avec les outils qu'on leur donne où est-ce qu'ils vont aller avec. Puis ça t'amène aussi à un autre endroit. Tu sais. En effet, j'ai eu à rencontrer plusieurs artistes aussi qui ont été très généreux. Puis tu me corrigeras si je me trompe, parce qu'il passe beaucoup de monde à ton école. C'est pas de donner une technique qui fait que la personne va se l'approprier complètement. Non, absolument pas, non. Tu peux dire comment ça se passe à ce moment-là? Ils peuvent s'en servir, par exemple, de la technique, parce qu'il y a des gens qui me demandent « Ah, comment tu as fait ça? Est-ce que je peux l'emprunter? » Oui, tu peux le faire, parce que ça va donner autre chose avec une autre personne. Bien, c'est un peu ce que tu expliquais avec la technique de Daniel Vincent. Est-ce que tu peux y revenir un petit peu à cette technique-là? Comment toi, tu te l'es appropriée? Bien, j'ai commencé à faire comme lui me disait, puis j'ai trouvé ça un peu contraignant, puis tu sais, c'était beaucoup de travail, puis là-bas, quand on a beaucoup d'élèves, on n'a pas beaucoup de temps pour faire de la résine, d'époxy, parce qu'il y a beaucoup de monde qui circule, puis on ne veut pas que ça soit tout collé partout. Puis la façon dont j'ai découvert, j'ai trouvé ça pas mal intéressant, parce qu'on en met un peu, comme ça, moi je le mets avant de composer mon tableau. Sur la toile blanche. Sur la toile blanche. Les gens pensent, ah, c'est opaque, tu as mis quelque chose. Non, j'ai rien mis dedans. C'est la toile blanche qu'on voit au travers. Okay. Parce que moi aussi, quand tu es arrivée avec tes toiles, je regardais, j'avais l'impression même que c'était mis à la fin de tout. Mais c'est dès le départ. C'est dès le départ. Pour après ça, décider, voir qu'est-ce que je vais faire avec le tableau, de quoi il va être composé. Mais tu ne travailles pas à l'acrylique à ce moment-là? Non, je travaille à l'huile. À l'huile par-dessus l'époxy, ce qui te permet d'enlever ou de rajouter au besoin? Oui, c'est plus facile parce que l'acrylique sèche tellement vite, puis tu vois, les fonds et les fondus, tout ça, c'est plus facile à Donc, travailler. les toiles qu'on voit ici ont été faites à l'huile pour la majorité? Oui. Bien, on peut appeler médium mix parce qu'il y a d'autres choses, à l'intérieur. Okay. Est-ce que tu penses revenir à un moment donné à des anciennes amours, à l'aquarelle ou à l'acrylique? Peut-être pas à l'aquarelle, mais à l'acrylique, oui. À l'acrylique? Oui. Pourquoi tu aurais peut-être le goût d'y revenir? J'ai peut-être pas assez exploré pour être à l'aise avec ce médium-là. Ce qui me donne envie d'y retourner, là, finalement. J'aimerais ça voir jusqu'où je peux aller à l'acrylique. Pour, à ce moment-là, travailler peut-être plus les transparences? Oui. Parce que l'huile, on sent plus l'opacité. Oui. Donc, tu laisses la porte ouverte à l'acrylique? Oh, oui, absolument. Absolument. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent pour toi, Daniel? Bien, pas vraiment. Moi, mes projets, je travaille fort avec les étudiants. Ça, c'est de les amener à un autre niveau. Pour moi, c'est un accomplissement. C'est un défi pour toi d'amener tes étudiants à un autre niveau puis de pouvoir les voir, justement, passer à notre émission. Et les étudiants des professeurs de chez nous, parce qu'on a de très bons professeurs. André Van Mel, Roger Monette, Michel Gagnon, Benoît Desfossés, Suzanne Damour. On a 7 professeurs chez nous.
Si les gens sont intéressés parce qu'ils entendent parler de l'école, c'est facilement trouvable? Oui, sur Google, vous pouvez aller, c'est Arlequin Atelier de peinture, puis vous tombez automatiquement sur le site. Et vous avez des sessions d'hiver, d'été, d'automne, à l'année longue? Oui, à l'année longue. Et des ateliers pour enfants? Et des ateliers, non, des cours aussi pour les enfants, puis des ateliers pour les personnes adultes aussi à l'occasion. On invite un artiste, puis... Est-ce que c'est des ateliers de 10 semaines ou ça peut être des ateliers d'une journée? Une journée. C'est tout le temps des ateliers d'une journée? Non. C'est à l'occasion parce qu'on a beaucoup de cours. Hein? On essaie de glisser des fois un samedi pour faire une démonstration comme ça. Puis, Si les gens sont intéressés, est-ce qu'ils ont besoin d'un bagage ou on peut arriver là et dire « Moi, j'ai le goût de faire de la peinture ». Absolument pas. C'est une école, on enseigne le dessin, la peinture. On n'a pas besoin d'être peintre pour aller dans l'école de peinture. Avec le goût de peindre. C'est ce qui est le plus important. Vous allez les diriger vers le bon professeur, la bonne technique qui va coller à la personne. Oui. Je te remercie beaucoup, Danielle. Ça me fait plaisir d'avoir été là. Puis on invite les gens à aller voir le site, à aller visiter l'école. Est-ce que c'est possible de seulement aller voir comment ça se question de se donner confiance? C'est ouvert de 9h le matin à 10h le soir. C'est fermé le dimanche seulement. Donc, on donne rendez-vous aux gens? Oui. À Arlequin? Oui. Merci beaucoup, Danielle. Merci. Merci. De retour après la pause, une autre invitée pour vous.